Ogoïens, africaines, africains, dignes et valeureux fils et filles de Mamayo, le maître Basile Mveko, le porte-parole de cette divinité, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui mercredi 20 août 2025. Sur chaque nation, je placerai un esprit du ciel. Ce sont les paroles du Père Céleste, la conscience cosmique se manifestant à travers l'étoile qui est là-haut, notre soleil, qui nous a créés. Et ces paroles sont dans un livre sacré, la Bible. Notre monde est une partie de cet ensemble que nous appelons le système solaire. Sur le plan physique, c'est une étoile autour de laquelle gravitent des planètes. Dans le plan mystico-spirituel, c'est un grand être qui a un corps, une âme et un esprit, une conscience. Et les différentes parties de son corps sont appelées les cieux ou les sphères. Et il y en a 7. La terre n'est pas un ciel. Voici pourquoi la gouvernance énergétique de la terre est placée sous les esprits des cieux. Que ce soit des principautés, des anges, des archanges, des vertus, des puissances, des dominations, des trônes, des chérubins ou des séraphins. La terre a 2 pôles, le pôle feu et le pôle eau, les 2 éléments dominants de notre planète et de tout l'univers. Car le feu et l'air sont considérés comme les forces de polarité électrique, tandis que l'eau et la terre sont considérées comme des forces de polarité magnétique. Si le pôle du feu de notre planète est gouverné par une entité élémentale, de l'élément feu, qui est une élémentalisation d'un esprit du ciel, à Gobi, le deuxième pôle, le pôle haut de notre planète, se trouve en Ogooué, le pays actuellement appelé le Gabon. Et ce champ de force, de polarité magnétique, mais électromagnétique, est gouverné par une très haute entité qui s'est révélée à votre humble serviteur le 30 septembre 2018 pour dire: je suis la divinité, l'esprit du ciel placé sur ce champ de force, autour duquel s'est formée une nation que je voudrais que l'on appelle l'Ogooué, mais que vous appelez le Gabon. De plus, je suis cette divinité qui préside aux 54 nations du continent africain. Autour de ce champ de force se trouvent 54 champs de force gouvernés par 54 esprits. Et cette nation est en 9 provinces. J'ai placé un esprit sur chacune des provinces. Et chacun des champs de force de ce territoire est gouverné par une entité
qui, à des dimensions élevées, dirige une nation d'Afrique. Le Gabon, le Goué, est donc une réduction homothétique de l'Afrique. Chacun des 54 champs de force du Gabon, de l'Ogoué, étant une réduction homothétique d'une nation d'Afrique. Cette divinité, dont le nom à la première dimension est Mama Eo, m'a instruit de donner l'enseignement qui est une voie, le chemin qui mène à elle, car toute divinité a un chemin. En 4 dimensions de 12 mois, chacune, vous allez pas à pas vers la rencontre avec votre divinité, car c'est la divinité de notre terre, c'est la divinité de notre nation, et c'est la divinité des 54 nations d'Afrique. Chères Africaines et chers Africains, nous sommes frères et sœurs d'une même maman. Et les 2 seins que vous voyez là sont les sources de lait et de miel pour chacun de nous. Le lait étant ce que nos nations peuvent nous donner dans notre vie physique, tandis que le miel, le sein gauche, nous donne ce que nous pouvons prendre de nos nations en termes spirituels. Nous n'avons pas le droit de nous entremanger. Nous n'avons pas le droit de nous menacer. Car le continent africain est une seule nation faite de 54 parties appelées les champs de force continentaux. Cette divinité m'a dit, c'est moi qui ai initié l'ensemble des rites de cette nation, le Goué, c'est-à-dire le Gabon, Ndiobi, Ndjil, Bouiti, Ndjébé, Bouété, autant qu'ils sont. Et j'ai également initié l'ensemble des rites des 54 nations d'Afrique. Ces rites sont les chemins qui mènent à me connaître et à communier avec moi. La communion n'est pas l'adoration. La communion n'est pas la croyance. La communion, c'est prendre conscience que l'énergie que l'on a une source et que je devrais connaître la source pour connaître la nature de cette énergie. Et une fois je connais la source et moi, nous devenons un et je ne manque plus de cette énergie. C'est cela la communion. Les religions importées sont venues connecter l'Afrique aux divinités de leur nation. C'est ce qui a causé le retard de ce continent qui pourtant a été le berceau de l'humanité. Précisément, le Goué ou le Gabon, la source de toutes les sources, a été envahi par ces religions qui ont vite pris le contrôle et de nos terres et des pouvoirs qui ont toujours dirigé cette nation. Et du coup, nous avons créé une fracture entre nos divinités et nous. Nous sommes devenus des arbres qui tentent de pousser et produire des fruits alors que les racines ne sont pas ancrées dans le sol. Résultat des courses, les Africains traversent la Méditerranée, vont mourir dans les eaux de la Méditerranée parce qu'ils veulent aller chercher une meilleure vie, tandis qu'ils laissent derrière eux le continent le plus riche en termes d'énergie, le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, le continent le plus riche en termes de mystico-spiritualité.
les rites se sont vus phagocytés, à la limite, stoppés net par ces religions importées qui ont pris le contrôle de nos peuples. Et du coup, le peuple africain a du mal à sortir de ces voies d'égarement. D'où ce vent de retour aux sources. Mais Maman Eo parle du retour à la source, car elle est la source d'où ont émergé les rites que nous pratiquons un peu partout en Afrique. Elle interdit que ces rites soient utilisés pour nuire à ses propres enfants. Maître des rites de l'Afrique, on ne vous a pas montré les mystères des lois cosmiques se manifestant sur cette terre. On ne vous a pas mis en relation avec les entités élémentales qui opèrent dans les royaumes élémentaux de cette terre. On ne vous a pas permis de connaître les secrets des secrets pour devenir dangereux pour mes propres filles et fils. Chers peuples d'Afrique, les rites ne doivent pas être utilisés comme des armes. Jeter des sorts, jeter des malédictions, féticher, vampiriser, ôter la vie à d'autres semblables. Plus grave, à vos frères et sœurs de ce continent. Car vous êtes tous sortis de mon ventre. Depuis cette grotte que vous voyez sur le Goué, en Ogoué, pays que vous appelez le Gabon, vous sortez tous de là et chacune de vos âmes est passée par un fleuve de chez vous, gouverné par une entité pour venir prendre corps quelque part dans ces nations. Vous êtes passé par moi et vous repartez passer par moi avant de gagner vos demeures dans la sphère astrale de la terre. Je suis le portail. Voilà pourquoi je vous interdis, à vous, maîtres des rites, qui connaissez les lois des énergies, se manifestant dans le feu, l'air, l'eau et la terre, d'utiliser ces rites pour agresser vos semblables. Encore moins, vos frères et sœurs du même continent. Maman Eo m'envoie vous dire, tout maître de rite qui utilisera les forces se manifestant par le feu, l'air, l'eau, la terre, qui ne serait pas en communion avec la lumière des plans célestes qu'elle incarne, se mettra en porte-à-faux avec les raisons de la création de ces rites et courra le danger d'une sévère sanction. Je suis la mère des rites et j'interdis que mes enfants utilisent ces rites comme des armes pour détruire ma progéniture. Dit Maman Eo, à vous qui menacez les autres, de leur jeter des sorts, de les attaquer mystiquement. Vous seriez en porte-à-faux avec la divinité des divinités d'Afrique et vous pourriez courir le danger de recevoir sa correction. Je ne suis que le porte-parole de cette divinité qui s'est révélée à vous le 30 septembre 2018 et qui vous demande d'entrer dans le goïsme. Le goïsme est pratiqué pour le moment au Gabon. Il va se généraliser sur l'ensemble des 54 nations d'Afrique, car le goïsme est la voie de la divinité de cette nation aux 54 parties que l'on appelle l'Afrique. C'est elle la déesse noire, c'est elle la Mami Wata, c'est elle la reine des côtes, c'est elle Maman Eo, c'est elle Isis, élémentalisée en Afrique. Maman Eo est un esprit de Vénus, venu sur notre monde
pour aider l'humanité. Après s'être humanisée dans l'Atlantide, cette entité s'est élémentalisée, chargée par la divine providence de garder le champ de force de l'eau de notre planète. Nous lui devons respect, nous lui devons reconnaissance et nous devons nous harmoniser avec ses lois, dont la première est l'amour entre ses enfants, africaines, africains. Le retour aux sources doit être le retour à la source. Et la source est Maman Eo qui a initié l'égoïsme. Le retour aux sources ne devrait pas être interprété comme le retour à la sorcellerie, aux pratiques de bas étage, d'utiliser les lois cosmiques pour nuire à ses semblables. Le retour aux sources n'est pas le retour à la criminalité, aux envoûtements, aux sacrifices humains pour être en connexion avec des esprits du bas astral, des esprits des bas plans de l'éthérique terrestre. Le retour aux sources doit être compris comme le retour à nos traditions, à nos rites, mais dans ce que ces rites sont capables de faire de positif dans le développement de l'âme humaine, dans l'élévation de la conscience humaine. C'est ça qui rendra l'Africain libre. C'est ça qui fera que l'Africain comprenne qu'au lieu d'aller crier au nom de Jésus, au nom de Mahomet, que l'Africain se retourne vers les sources qui ont permis la création de ces rites et rites qui doivent contribuer à son évolution aussi bien spirituelle que matérielle. Car toute évolution spirituelle doit se traduire par une évolution matérielle, une évolution physique. C'est le spirituel qui fait la matière. Et si le spirituel est développé, si le spirituel est lumineux, alors le physique, le matériel sera développé, sera lumineux. Quant à vous, Ogoyen, et toutes les autres filles et tous les autres fils de Maman Eo un peu partout dans le monde, que vous soyez en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, ayez l'image de Maman Eo avec vous. Collez ça au mur. Priez devant cette image. Méditez. Projetez sur cette image la paix sur le continent africain. Projetez surtout la lumière de l'élévation des consciences de vos frères et sœurs africains, de la prise de conscience de l'existence de cette divinité, de l'amour des uns et des autres, chacun étant sensible aux problèmes de l'autre. Projetez sur cette image la joie et le bonheur pour tous, la paix et la sérénité pour tous. Projetez sur cette image l'inspiration de nos dirigeants afin qu'ils soient orientés positivement et constructivement dans leurs décisions de gérer les peuples et les nations. Projetez sur cette image l'unité du continent africain, l'amour de tous envers chacun et de chacun envers tous. Maman Eo est notre divinité, c'est notre maman. Nous sommes tous filles et fils de cette maman divine. Aucun Africain ne devrait porter sur l'autre un regard haineux, ne devrait prononcer une parole haineuse, ne devrait poser des actes qui sont de nature à perturber la quiétude, la sérénité, le vivre ensemble des peuples d'Afrique. Africaine, Africain, le message que je vous donne aujourd'hui doit mettre un terme à ce qui se passe en ce moment en Ogooué, au Gabon, entre nos frères de l'Afrique de l'Ouest et les Ogoouéennes et Ogoouéens. Cela ne devrait pas être parce que vous vous chamaillez dans le ventre d'une même maman. Vous vous menacez avec les pouvoirs que vous a donné cette maman. Les pouvoirs qu'une maman donne à son enfant ne sont pas pour que son enfant menace ses autres enfants, car
une mère aime ses enfants de la même manière et au même niveau. Toute personne qui va continuer ses attaques, ses menaces, ses invectives d'un peuple envers un autre et vice-versa, s'expose à la colère des divinités d'Afrique. Gouverné par Maman Yao, la divinité des divinités. Il est dit dans un livre sacré, je te protégerai parce que tu connais mon nom. Ogoyen, Ogoyen, vous n'avez rien à craindre des attaques, fussent-elles mystiques, dès l'instant que vous êtes en communion avec votre maman, avec votre divinité, en plaquant son image sur votre mur. Vous êtes en sécurité car vous connaissez son nom. Ça veut dire que vous êtes en communion avec elle. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez rien à craindre. Car les armes que certains de ces enfants peuvent utiliser contre vous sont les armes qu'elle a elle-même fabriquées. Et si elle a été capable de fabriquer ces armes, c'est qu'elle est capable de fabriquer la protection contre celle-ci. Et cette protection est de ne pas retourner la haine envers ceux qui vous haïssent, l'insulte envers ceux qui vous insultent. Retournez l'amour, retournez la paix, retournez le pardon à ceux qui vous veulent du mal. Car tôt ou tard, et finalement par comprendre que nous sommes filles et fils d'une même maman. Que la paix soit sur le Goué. Que la paix soit sur l'Afrique. Le maître Basile Bekon, le porte-parole, les représentants de cette divinité, je vous remercie du temps que vous avez accordé à écouter ces paroles qui viennent de Maman Yo. Paix sur tous. Je vous remercie.